rapidement, il va construire sa vie familiale avec un mariage avec une amie d'enfance qu'il a rencontrée. Elle se nomme Adèle Fouché et ensemble, ils vont avoir 5 enfants. Le mariage a lieu en 1822 et le mariage est frappé d'un premier drame. Victor Hugo et Adèle perdent leur premier enfant. Léopold naît, mais il décède à 3 mois. Juste après Léopold, naissent Léopoldine, Charles, François-Victor et Adèle. Pour autant, Léopoldine prend un petit peu la figure et la place de l'aîné dans la fratrie. Léopoldine, c'est l'enfant qui arrive juste après le drame pour les parents. Léopoldine, c'est l'être sur lequel toute la charge sentimentale va être reportée pour Victor Hugo. Victor Hugo et Léopoldine ont une relation qui est fusionnelle. Victor Hugo déclare notamment « c'est l'être qu'il aime le plus, l'être le plus cher, l'être le plus aimé pour lui ». Le père et la fille ont une relation presque exclusive. Victor Hugo appellera d'ailleurs Léopoldine Didine. Donc dans les Contemplations, quand vous allez rencontrer le surnom Didine, vous devez savoir à qui Didine fait référence. Et pour les autres enfants, on ne rencontre pas des surnoms pour Charles, pour Adèle, pour François-Victor. Donc Léopoldine a quand même une place de privilégiée. Pour autant, le couple et le mariage restent assez libres. Pourquoi ? Victor Hugo est engagé très rapidement dans des activités littéraires, mais en parallèle dans des activités politiques. Il a donc un emploi du temps qui est extrêmement chargé et il n'est pas extrêmement présent à la maison. Sa femme va s'ennuyer et elle va en parallèle nourrir une relation avec Sainte-Beuve. Mais Victor Hugo, il n'en est pas plus malheureux puisque lui de son côté, il va avoir une relation avec une jeune actrice nommée Juliette Drouet. Il va rencontrer Juliette Drouet en 1833 et il va partager avec elle une histoire longue de 50 ans. C'est presque l'amour de sa vie. Donc Juliette Drouet, c'est un amour qui est pérenne, qui est durable, mais qui n'en reste pas moins tout aussi tumultueux. Et Victor Hugo va nourrir son art de sa relation et des fluctuations de son amour avec Juliette Drouet. Toutefois, il y a une zone d'ombre qui va arriver très rapidement au tableau par rapport à Léopoldine. Léopoldine, c'est donc la fille aînée de Victor Hugo. Pas la fille unique, mais la fille aînée. Elle a une place extrêmement importante puisque c'est elle qui va former et qui va fonder la parentalité chez Victor Hugo. Léopoldine va épouser Charles Vacry le 15 février 1843. Et quelques mois plus tard, on est au mois de septembre, le 4 septembre pour être extrêmement précise, et là, le jeune couple est frappé d'un drame. Ils vont faire une petite promenade sur la Seine, en barque, et la barque, très peu stable, la barque se retourne, les jeunes époux tombent à l'eau, et les époux se noient. Le couple se noie dans la Seine. Il faut remettre les choses en contexte. À cette époque, peu de personnes savent nager. Il n'y a pas une politique publique qui vise à favoriser l'éducation sportive dans l'éducation, qui vise à apprendre aux enfants la natation. Et aujourd'hui, vous allez prendre un petit peu de recul et vous allez constater qu'à l'école, la natation, c'est fondamental. La natation, ça fait partie du bac, ça fait partie du brevet. Donc, il y a eu une politique, une volonté publique de remédier à ce problème dans la société parce que nombreux faits divers, nombreux drames ont été rencontrés par rapport à cette carence. Quoi qu'il en soit, Victor Hugo ne va pas apprendre la mort tout de suite de Léopoldine. Léopoldine décède le 4 septembre, mais Victor Hugo l'apprendra seulement le 9 septembre. Le contexte dans lequel il va apprendre cette nouvelle est extrêmement douloureux. Victor Hugo part en promenade avec Juliette Drouet. Juliette Drouet, son amante, sa maîtresse. Ils décident ensemble de se rendre à La Rochelle et ils se posent un petit peu dans un café, dans l'attente de l'embarcation. On prend une petite consommation, chacun boit. Et là, Victor Hugo, un journal lui est apporté. Il consulte les nouvelles et il tombe sur la noyade de sa fille. Il l'apprend par voie de presse. C'est d'abord impersonnel, puisqu'on ne lui dit pas directement « Monsieur Hugo, votre fille n'est plus ». Il l'apprend comme un fait divers, comme tout le monde, pas de privilège lui est fait. Et ensuite, il l'apprend bien des jours après. C'est d'autant plus douloureux qu'au moment où Victor Hugo se rend compte et réalise la perte de sa fille, Léopoldine, d'abord, elle n'a que 19 ans, et Léopoldine, ensuite, elle est déjà enterrée,
et elle est enterrée dans le même cercueil que son mari. Donc son père ne peut plus la voir, son père n'a plus accès à sa dépouille, son père ne peut plus lui dire au revoir. Et c'est cette double difficulté qu'on a, la perte de l'enfant et l'absence de deuil, le deuil physique que Victor Hugo aurait aimé avoir, cette dernière rencontre qui n'a pas lieu, c'est une déchirure pour Victor Hugo. Si on prend les contemplations et qu'on consulte de manière très près la page du 4 septembre 1843, qu'est-ce qui se passe ? La page est vide, la page est blanche. Pourquoi ? C'est intentionnel. La page est blanche parce que je ne sais pas quoi dire, je n'ai rien à dire. Cette fois-ci, je ne peux pas écrire. Mon stylo ne tient plus dans ma main, mon stylo quitte ma main. Moi-même, le poète qui me donne pour mission de tout nommer, je ne peux pas, la douleur est trop grande, l'émotion est trop forte. C'est indicible, incommensurable, ma peine me domine. C'est l'expression la plus forte d'un père et c'est ce que Victor Hugo veut nous faire passer. Et d'une certaine manière, le drame de Léopoldine aurait pu totalement conditionner l'œuvre de Victor Hugo. Lui faire arrêter totalement l'écriture parce que on doit reconnaître une chose, c'est que Victor Hugo a sombré dans la dépression. La reconstruction après le décès de Léopoldine a été extrêmement douloureux. Et Victor Hugo, en réalité, a continué à reprendre l'écriture très rapidement après le décès de Léopoldine. Quand on ouvre les contemplations, juste après le 4 septembre, le prochain poème porte la mention 3 ans après. Que s'est-il passé entre 1843 et 1846 ? À en croire Victor Hugo, rien. On tourne cette page comme on passe 3 ans. On sait très bien que la vie a continué pour Victor Hugo, mais Victor Hugo fait une pause, il n'écrit plus, on ne sait pas. On peut supputer, on peut imaginer, mais on n'a pas d'indication autobiographique ou précise sur cette période un petit peu blanche pour lui. Il a porté à cœur un autre projet pendant ce temps-là, qui l'a beaucoup aidé à se reconstruire, c'est Les Misérables. Les Misérables, il a commencé à nourrir un intérêt social, une attention pour les plus pauvres, pour les plus misérables de la société, qu'il a commencé à consigner dans Les Misérables. Et quand Victor Hugo a rédigé Les Misérables, il pensait à l'époque être atteint d'une maladie mortelle. Donc Les Misérables constituent en quelque sorte, au moment où Victor Hugo les compose, un testament. Il se dit « Les Misérables seront mon chef-d'œuvre, mon œuvre somme, je veux qu'on connaisse ma pensée sociale, ma soif de justice, je veux un livre, une œuvre universelle sur la réalité sociale de mon siècle. » Voilà ce que disent Les Misérables. Bon, alors Victor Hugo a continué à vivre. Il a rencontré d'autres jeunes femmes, il était toujours avec Juliette Drouet, et sa vie de famille continuait parce qu'il avait encore 4 enfants, Victor Hugo. Des enfants qui étaient plus jeunes que Léopoldine et qui avaient toujours besoin de la présence du père, et qui continuent à faire vivre Victor Hugo les années suivant la mort de Léopoldine, tel que c'est écrit dans les Contemplations. Victor Hugo nous dit clairement « je m'amuse avec X, Charles, etc. » Donc la parentalité de Victor Hugo n'est pas totalement abolie, elle existe toujours, mais elle est bien diminuée, elle est effacée. Donc la mort de Léopoldine, c'est un événement qui est absolument crucial et déchirant dans la vie de Victor Hugo. Et cet événement va réécrire un petit peu l'œuvre Les Contemplations, parce que même si l'écriture de l'œuvre précédait le drame qui concerne Léopoldine, Victor Hugo avait pensé aux Contemplations, à son autobiographie d'une certaine manière avant que Léopoldine décède. Mais il avait pour projet de séparer l'œuvre en deux avec des titres différents. Avant que Léopoldine décède, Les Contemplations devaient se diviser en 2 parties et elle devait dire avant, après l'exil. Sauf que une fois que Léopoldine décède, on renomme tout ça et on écrit autrefois et aujourd'hui. Autrefois quoi ? Autrefois la perte de Léopoldine. Et entre les 2 parties, on dit souvent qu'un abîme les sépare. Donc voilà ce qu'on peut en retenir très largement. Pour préparer au mieux les épreuves du bac français, de terminale, le grand oral particulièrement, et aussi du supérieur, je vous conseille de vous rendre juste sur la bannière. Vous avez un lien juste ici, vous cliquez et vous atterrissez directement dans mon shop sur Utip, qui est bien sûr un site de confiance. Donc vous y retrouverez différentes fiches pour les épreuves écrites, et
notamment en cliquant ici, entraînement oral blanc, vous retrouvez la possibilité de vous entraîner avec moi pour votre épreuve orale. Alors concrètement, qu'est-ce qui est proposé? Je vais vous envoyer une invitation via Zoom ou via Google Meet. Nous allons nous connecter. Vous allez me présenter votre sujet et je vais vous évaluer. Nous allons aussi bien sûr effectuer l'entretien ensemble avec des questions qui pourraient être celles du correcteur lors de l'épreuve en conditions réelles. Juste à la fin, je vous ferai un retour sur les points d'amélioration à apporter pour votre prestation, mais aussi sur les bons points qu'il faudra penser à renforcer. Donc en fait, vous aurez l'avantage de pouvoir préparer cette épreuve en ayant déjà eu un aperçu de ce que pourraient être les conditions réelles et les questions. Donc vous allez pouvoir anticiper, préparer votre argumentation et surtout avoir une idée réelle de votre niveau à l'instant T. Voilà, donc c'est un coaching de dernière minute. Vous cliquez juste ici. Hop, et vous payez juste ici, là encore. Donc, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram pour avoir la suite de mon contenu. Juste ici, mon lien Instagram. Je réponds à vos questions en privé. Et puis, pour le coaching, j'ai déjà eu de nombreux retours, de nombreux élèves satisfaits. Voilà, vous voyez. Alors ici, j'ai déjà fait des vidéos qui concernent le théâtre. J'essaye de vous expliquer plus amplement une notion sur Instagram, un point de culture littéraire, une œuvre au bac. Ici, vous avez un live qui peut être très utile. Donc voilà, vous allez trouver de quoi vous divertir et progresser chez moi.